Monsieur Loïc Hervé. Monsieur le Président, monsieur, vous nous avez dit tout à l'heure avoir restitué un pins. Est-ce celui du GSPR? Par ailleurs, collaborateur du Président de la République, vous bénéficiez d'une habilitation secret défense au terme d'une enquête menée par le SGDSN. Quand avez-vous rempli et signé le formulaire de demande? Combien de fois, quand et par qui avez-vous été auditionné pour obtenir votre accréditation ce secret défense? Et enfin, le début et la fin de votre accréditation secret défense vous ont-ils été notifiés? Si oui, quand? Alors, Monsieur Benalla. en ce qui concerne le PINS, j'ai entendu aussi beaucoup de choses et lu beaucoup de choses dans la presse. En aucun cas, le PINS qui est porté par les membres du cabinet de la présidence de la République n'est similaire à celui du GSPR. Le PINS du GSPR est un PINS noir avec les armoiries de la présidence et 3 étoiles qui signifie, c'est l'acronyme de la protection rapprochée. Le PINS qui est délivré aux membres du cabinet et ainsi qu'à certaines personnes des services administratifs comme les photographes, les intendants qui mettent ce pins-là pour être identifiés plus facilement lors des déplacements du président de la République est un pins rond avec les couleurs bleu, blanc, rouge et la mention présidence de la République dessus. Il est numéroté et il est attribué nominativement par le commandement militaire du Palais de l'Élysée sur instruction du directeur de cabinet. En ce qui concerne l'enquête d'habilitation, elle n'a pas été effectuée par le SGDSN. Le SGDSN effectue les enquêtes simplement pour les habilitations très secret défense, ce dont je n'étais pas habilité. J'ai été habilité par mon autorité d'emploi, c'est-à-dire le directeur de cabinet du président de la République, sur rapport de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, dont je pense que les enquêtes sont assez poussées et dont je ne connais pas la nature. C'est par essence le but quand on procède à des enquêtes de ce type-là. En ce qui concerne la notification d'une fin d'habilitation, l'habilitation étant donnée dès lors que vous occupez des fonctions, à la fin de vos fonctions, elle devient caduque. Et c'est le cas dans l'administration. Quand quelqu'un est sur un poste qui nécessite une habilitation secret défense et qu'il quitte ce poste pour prendre une nouvelle fonction, il n'est plus habilité, comme il l'était avant. L'habilitation dépend du poste que vous occupez. Monsieur Hervé veut compléter sa question. Vous voulez dire que vous n'avez à aucun moment été auditionné, entendu, en vue d'une habilitation secret défense au démarrage de vos fonctions à l'Élysée? Alors, sans trahir de secret en ce qui concerne les habilitations, parce que moi-même je n'en suis pas détenteur, la seule fois où intervient une audition dans le cadre d'une habilitation, c'est dès lors qu'il y a un problème. Dès lors qu'il y a un problème qui est soulevé par les services, ils viennent, ils vous demandent de répondre à une convocation auquel vous devez déférer et répondre à un certain nombre de questions qu'ils se posent sur des failles susceptibles de vous impacter. Donc, n'ayant pas été auditionné par ces services, c'est qu'il n'y avait aucune raison de douter ou, en tout cas, de m'auditionner sur des faits qui auraient été portés à leur connaissance. Madame Troen.